3 dimanches maintenant. On va en être bien imprégné à la fin. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, les versets 1 à 9. Josué, chapitre 1er, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. T'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce sur le partage de la parole. Merci Seigneur pour ces instants. Merci parce que c'est toi qui es présent dans ce lieu, vivant, tu agis par ton esprit, par ta parole. Seigneur, tu la rends vivante au cœur de tous. Et Seigneur, nous voulons nous attendre à toi pour que nos progrès soient évidents, pour que notre vie progresse, pour que notre marche aille de l'avant. Père, nous te le demandons maintenant pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alors je vous disais il y a quelque temps que nous nous arrêterions quelques dimanches. C'est le 3e dimanche sur ce texte. Il y aura certainement un 4e et dernier dimanche. C'est dire que la parole de Dieu est riche pour notre vie. Et c'est vrai que dans quelques versets, on peut trouver tellement et tellement de leçons pour notre vie. Je ferai un court rappel des points évoqués précédemment. Donc le premier message est appuyé sur une première parole de Dieu à Josué, celle que nous trouvons au verset 5. Et je la cite, « Je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alors je ne vais pas refaire évidemment le message, mais dans ce que nous avons partagé, eh bien, nous avons voulu laisser le Seigneur nous encourager. Il est celui qui vraiment travaille à nous encourager par le moyen de sa parole, par le moyen de ses promesses et par l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Et puis il y a eu ce deuxième message qui peut-être nous implique davantage, vient nous chercher davantage, et qui est celui-ci au verset 6, donc une deuxième parole complémentaire de la première, où Dieu dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage ». Ici, on voit que c'est de la responsabilité de Josué d'aller chercher, non pas en lui-même, mais dans le Seigneur, dans tout ce que le Seigneur a pu mettre à sa disposition et à la nôtre, les armes en quelque sorte, les armes spirituelles, l'apôtre Paul en parle dans Éphésiens chapitre 6, qui nous permettent de tenir ferme, qui nous permettent d'aller et de mener le bon combat. Voilà, fortifie-toi et prends courage. Alors la parole sur laquelle je m'arrête ce matin, dans la chronologie de ces versets, apparaît plutôt au verset 2, où Dieu dit « Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Tous les encouragements que Dieu nous donne, que la parole de Dieu nous donne, sont là pour nous amener à entrer dans les projets, dans les plans
que Dieu a préparé pour nous. Quand on encourage quelqu'un, c'est toujours dans un but, toujours derrière cela une perspective. Et Dieu avait donc des projets pour Josué, et comme il en a pour chacun d'entre nous. Maintenant, lève-toi. Ça veut dire que le moment de se lever était venu pour Josué. Le moment était venu pour lui d'entrer dans les choses que Dieu avait préparées. Ce matin, eh bien, je suis devant vous avec cette pensée que le Seigneur est celui qui a déjà préparé les choses pour que nous puissions entrer pleinement dans ce qu'il tient en réserve pour nous. Mais il nous faut entendre sa voix. Alors nous nous sommes laissés encourager, nous sommes allés bien chercher dans la parole de Dieu tout ce qui allait nous permettre de prendre des forces spirituelles. Et maintenant, le Seigneur nous dit, bien, il faut aller. Il faut te lever. Pas demain, pas dans 10 ans, mais maintenant. Maintenant, lève-toi. Alors on va le voir, ça peut vouloir dire bien des choses. Et je pense que nous comprenons que dans cette parole, nous sommes invités à considérer que le temps de Dieu pour notre vie est là. Maintenant, lève-toi. Le message de ce matin va dans plusieurs directions. Il va aller dans plusieurs directions parce que les besoins sont différents. Parce que vous êtes différents. Parce que personne n'est pareil que son voisin. On est à des niveaux de marche avec Dieu différents. Et dans un même auditoire, il y a plusieurs publics. Vous voyez ce que je veux dire? Ce matin, il y a un seul auditoire, mais dans cet auditoire, il y a plusieurs publics. Il y a des gens qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps. Il y a des gens, tout ce que je vais dire, ils l'ont déjà compris, ils l'ont assimilé, mais ils ont besoin de le entendre. Et puis il y en a d'autres, ça va être une découverte. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de mettre un pied dans la vie chrétienne, de faire un premier pas, celui de la foi. Peut-être que d'autres ont besoin d'aller plus loin. Après celui de la foi, faire le pas de l'engagement, peut-être celui du baptême. Je vous ai parlé de ce projet, ce désir en tout cas de pouvoir pratiquer un service de baptême prochainement, au printemps. Et puis pour d'autres, peut-être de se lever résolument pour un service particulier. Quelque chose a pu mettre, que Dieu a pu déposer dans son cœur. Peut-être que d'autres sont dans l'attente depuis longtemps, attendent un signal de Dieu. Eh bien, ce maintenant lève-toi, ça peut aussi être le signal de Dieu qui correspond au temps de Dieu pour sa vie. Dans la Bible, il y a plein de situations comme ça. Et cette expression « maintenant lève-toi », alors je ne vais pas aller chercher tous les textes où elle apparaît, mais le Seigneur a eu l'occasion à bien des reprises de dire à des gens différents « maintenant, c'est maintenant le moment ». Et c'est maintenant qu'il faut te lever, parce qu'il y a un temps particulier, parce qu'il y a une occasion à saisir, une opportunité. Alors il faut considérer le temps de Dieu pour notre vie. Des publics différents, des besoins tellement différents. Je crois qu'il y a une chose qui est permanente, c'est la parole de Dieu qui s'offre à nous comme une réponse. Maintenant, lève-toi. Peut-être quelqu'un a prié en ce sens, mais qu'est-ce que je dois faire? Et Seigneur, quand je dois le faire? Et le Seigneur nous dit maintenant, lève-toi. Ce message de Dieu pour Josué s'adresse à Josué. Il est personnel, on pourrait dire individuel. Et ce matin, bien Dieu ne parle pas aux autres, il parle à ton cœur. Il ne te parle pas uniquement de Josué, peut-être cherche-t-il à te parler de toi. À te parler de toi. Et je crois que c'est tellement important d'être à l'écoute. Tellement important d'être à l'écoute de Dieu, du Saint-Esprit. Dieu nous dit quoi faire. Et il nous dit aussi quand le faire. Vous savez, je me suis laissé interpeller dernièrement
un frère pasteur disait ceci, la vie, c'est vrai que c'est pas simple la vie, parce que, bon, je reprendrai l'expression de l'apôtre Pierre, nous sommes des voyageurs sur la terre. Et quand on voyage, il y a tout un itinéraire. Et ce pasteur prenait cette image dans ce grand itinéraire, parce que Dieu a planifié pour notre vie aussi tout un itinéraire. Alors je vais m'adresser peut-être davantage aux citadins, enfin, pour comprendre. C'est que on va rarement d'un point A à un point B sans prendre de correspondance, sans descendre à une station pour monter à un autre arrêt. Voici, un jour vous avez habité dans une métropole, mais pour aller d'est en ouest ou du nord au sud, je me souviens en région parisienne, il fallait prendre le RER, le A, le B, le C, le D, celui que vous voulez, et puis il fallait descendre. Et puis par exemple à Châtelet, il fallait reprendre la ligne 4 du métro. Mais sauf que cette ligne 4, pour la récupérer, il fallait vraiment descendre à Châtelet, parce que si on continuait plus loin, il n'y avait pas de correspondance avec la ligne 4. Alors il fallait faire un bout de chemin à pied pour rejoindre une autre station, et là on perd du temps. Et puis peut-être quand on a pris le métro, après il va falloir prendre un bus, parce que c'est plus intéressant de prendre le bus. Et puis on va d'un endroit à un autre. Mais il ne faut pas la louper, la station. Parfois il faut descendre au bon moment. Alors voilà. Enfin, moi je me souviens, j'avais un itinéraire là, Saint-Placide, Saint-Sulpice. Bon, si c'est Saint-Sulpice, c'est pas Saint-Placide. Il faut descendre là où on doit descendre pour récupérer la ligne qu'on doit récupérer. Bien, la vie, c'est un petit peu ça. Il y a des étapes, il y a un itinéraire. Et il faut savoir être à l'écoute. Il faut écouter le signal. À un moment donné, la petite voix, là, elle vous dit dans le train, il faut descendre. Et puis, il ne faut pas tarder. Il y a un moment, il y a un laps de temps. Et comme une fenêtre, là, c'est particulier. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est la même chose, finalement. C'est qu'il y a des temps particuliers, il y a des opportunités. Rapidement, je reviens à Josué, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. Là, le Seigneur lui dit, maintenant, lève-toi. Moïse, il est mort. Bon, tant que Moïse était là, c'était Moïse qui était le conducteur. Mais lorsque Moïse va partir, Josué va prendre la suite. Mais Josué, il n'est pas arrivé là d'hier. Excusez-moi de le dire ça comme ça. 38 ans plus tôt, il avait déjà eu l'occasion d'aller dans le pays avec Caleb. Ils avaient exploré Canaan, ils savaient un petit peu de quoi Canaan était fait. Et malheureusement, à cause de l'incrédulité de la grande majorité, ils sont restés dans le désert. Ils ont tourné en rond pendant 38 ans. J'aimerais vous dire qu'il y a parfois des temps de Dieu, quand on les loupe, il peut s'écouler beaucoup de temps pour qu'il puisse se présenter à nouveau devant à notre foi. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important ce matin qu'on puisse le réaliser. Il y a des maintenant. Maintenant, lève-toi. Parce que Dieu est celui qui conduit les circonstances. Il est celui qui les provoque. Mais il nous faut entendre sa voix et il ne faut pas rester assis. Faut pas, je prenais cette image, on ne reste pas assis là, confortablement dans le métro. C'est vrai que dans le métro, quand on a trouvé une place, on est content et peut-être on ne veut pas la céder. Mais bon, à un moment donné, il faut se lever pour aller ailleurs, pour aller plus loin. Et donc, il nous faut aussi être attentifs à ce que le Seigneur peut avoir à nous dire. Maintenant, lève-toi. Ça peut aller dans bien des directions. Et je voudrais dire peut-être, parce que je crois qu'il faut commencer par là, c'est que peut-être un premier pas à faire, c'est celui de prendre position pour le Seigneur. En l'Écriture, il y a des textes comme ça qui marquent un temps particulier, qui nous parlent de certains aujourd'hui que Dieu fixe. La Bible dit par exemple, c'est le Saint-Esprit qui le dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et puis parfois, on laisse passer. Alors un peu plus loin,
dans Hébreux chapitre 4, verset 7, il nous est dit « Dieu fixe de nouveau un aujourd'hui ». Dieu est bon quand même. Dieu est bon. J'aimerais que quelqu'un ou plusieurs peut-être ce matin reconnaissent que, et ils le reconnaîtront, je crois, que le Saint-Esprit veut agir en ce sens dans leur cœur pour leur faire sentir que peut-être un jour ils ont laissé passer quelque chose. Il y avait peut-être un temps particulier, un aujourd'hui, qu'ils ont laissé passer. Mais la bonne nouvelle, et que chacun l'entende, c'est que Dieu peut fixer de nouveau un aujourd'hui. Et que dit Dieu ? Bien, elle répète la même chose. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ça peut être une démarche salutaire, et que de répondre favorablement à l'appel de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui s'appelle Lot. Il vivait avec toute sa famille dans une ville qu'on appelle Sodome. Et l'Écriture nous dit que les habitants de cette ville étaient très méchants. Alors on ne rentre pas dans le détail, mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, Dieu a vraiment pressé Lot de sortir de Sodome et d'entraîner avec lui les siens, parce que Dieu ne voulait pas le voir périr, parce que Dieu voulait sauver Lot et sa famille. Dans Genèse chapitre 19, versets 15 et 16, alors je vous invite à peut-être vous imprégner de ce texte, vous aurez l'occasion de le relire, dans Genèse chapitre 19, on va juste lire les versets 15 et 16. Vous voyez, Dieu va envoyer des anges. Parfois, Dieu emploie les moyens vraiment pour nous parler. Dieu envoie des anges, parce qu'il y a un message pour Lot. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi ». Elle revient cette expression « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. On comprend ici la démarche. Dieu veut épargner Lot. Et Lot a du mal à comprendre. Il a du mal à entendre. Dans l'Écriture, il y a des expressions comme ça, ils sont devenus durs d'entendement. Parfois, à force d'entendre, curieusement, on n'entend plus. Ça, c'est la situation de quelqu'un qui s'habitue, qui vient le dimanche. Alors au début, il est content, c'est une découverte, c'est magnifique. On est bien, on se fait du bien, il y a des chants, il y a une belle atmosphère, tout ça. On est content. Et puis le pasteur, il parle. Il ne parle pas de lui-même, de son propre fond, il parle parce que le Seigneur aussi parle à travers des instruments qu'il a choisis, qu'il envoie vers les hommes. Voilà. Et derrière l'homme, au-delà de la parole de l'homme, il faut aussi entendre la voix de Dieu. Et il y a des appels répétés. Et puis on entend, et à un moment donné, même on comprend. Et puis on se dit, voilà, c'est vrai, il faudrait que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester dans cette situation. J'ai aussi peut-être une position à prendre, un engagement à prendre. Puis vous voyez, les gens, ils s'habituent, puis ils reviennent. Alors peut-être allez-vous vous laisser interpeller si vous êtes dans cette situation, mais vous savez, on reconnaît souvent, je dirais, les mêmes choses, finalement. C'est qu'avec le temps, les gens entendent moins. Ils entendent moins. Alors leur situation, elle ne change pas. Ils s'habituent, peut-être même ils pensent que tout va bien, mais en fait, il n'y a rien qui va. En fait, ils ont besoin de se repentir de leurs péchés. Ils ont besoin de s'humilier devant Dieu, c'est-à-dire de demander pardon, bien pour tout ce qu'ils ont compris, que la parole de Dieu, que le Saint-Esprit leur a révélé, leur a montré qu'ils n'allaient pas dans leur vie. Ils ont besoin de se réconcilier avec Dieu. Et ça, on ne peut pas faire l'économie de ça. C'est, je dirais, quelque chose qui concerne tous les hommes. Alors il y a une démarche. La Bible nous parle de gens qui se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour attendre des cieux celui qui doit venir, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a des démarches. Et parfois, nous, on campe dans nos postures et on semble, avec le temps, ne plus entendre la voix de Dieu. Et la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. On peut l'endurcir, son cœur, à force d'entendre, à force d'écouter.
et de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Alors je ne sais pas comment Dieu avait pu parler à Lot de diverses manières, mais voyez ce jour-là, parce que, bien la Bible le dit, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, à la foi en Jésus-Christ. Alors Dieu va mettre les moyens, il va envoyer les anges, mais on s'aperçoit que même en envoyant des anges, il faut encore que les anges le pressent de sortir de cette situation. Vous voyez, on a parfois besoin aussi que Dieu nous presse, parce qu'il y a un caractère urgent. On doit s'empresser de sortir de certaines situations pour marcher avec le Seigneur. Alors je reviens là sur cet épisode-là. J'ai lu au verset 15, « Dès l'aube du jour ». Et j'ai noté que ce jour aurait pu être le dernier. On n'en a pas bien conscience de ça. C'est sûr que, je veux dire, si on est constitué normalement, le matin quand on se lève, on ne se dit pas, ce jour ça peut être le dernier. C'est bizarre de fonctionner comme ça. Moi, quand je me lève le matin, je ne me dis pas, ça va peut-être mon dernier jour. Peut-être c'est mon dernier jour. J'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne me pose pas la question quand je me lève. Mais peut-être parfois y penser. Ça peut être le dernier. Dès l'aube du jour, c'était un jour particulier, ce jour-là. Quelques heures plus tard, le feu du ciel est descendu, a consumé les villes. Et même la femme de Lot a été transformée en statue de sel. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu nous appelle vraiment à courir en avant et à ne pas regarder en arrière. Parfois, des choses, il faut savoir les laisser derrière soi et ne pas retourner vers elles. Dès l'aube du jour, oui, ça a été vraiment un jour particulier. Ce jour aurait pu être le dernier. La Bible nous dit qu'un jour, le Seigneur Jésus va venir sur les nuées, personne ne va le voir, mais à un signal donné, au son de la dernière trompette, à la voix d'un archange. Ne me demandez pas de vous expliquer tout ça dans le détail, mais bon, on comprend qu'il va y avoir un temps particulier. Eh bien, le Seigneur Jésus va venir. Et il nous est dit, eh bien, que ceux qui seront prêts partiront avec le Seigneur. Ça va être un jour ou l'autre. Enfin, le jour ou la nuit, mais il va y avoir un moment, il va y avoir une date, il va y avoir un temps, ce que j'appellerais un kairos. Vous savez, en grec, le mot temps, il y a deux types de temps. Il y a le chronos, ça c'est le temps qui s'écoule, et puis il y a le temps marqué. Ça, c'est le kairos. À un moment donné, eh bien, il va y avoir le kairos de Dieu, il va y avoir un signal donné, ça va être maintenant, et ce jour-là, ça va être le dernier. C'est celui qui mettra fin à ce que Jésus a dit lorsqu'il a dit être venu publier de la part du Seigneur une année de grâce. Et là, on va basculer dans un autre temps. Moi, je ne suis pas là pour faire peur à plusieurs ce matin, mais juste pour les amener peut-être à écouter de manière particulière la voix de Dieu. Ce jour-là, ça aurait pu être le dernier, et on comprend que, bien pour l'autre, c'était un jour de grâce, c'était un ultime jour de grâce. Un jour favorable, où Dieu nous tend encore la main pour nous amener ailleurs, pour nous conduire dans une autre voie, une autre destinée. Un jour où l'on peut encore dire non. Un jour où l'on peut encore dire stop, non, maintenant c'est bon, j'arrête. Ça suffit. Je cesse de vivre cette vie-là. Maintenant, je me lève et je me mets en marche pour une destinée nouvelle. J'entre dans cette vie nouvelle que le Seigneur m'accorde, m'offre, m'encourage à saisir. Maintenant, Acte 22, verset 16, ça c'est ce que l'apôtre Paul a entendu. Il a vécu une rencontre personnelle avec le Christ, et il va entendre cette parole, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi. Lève-toi. Ici, c'est un appel à aller plus loin. Sois baptisé et lavé de tes péchés
en invoquant le nom du Seigneur. Quelqu'un peut-être a entendu, quelqu'un a compris, quelqu'un à un moment donné a dit « Moi je veux cesser de vivre cette vie que j'ai menée jusqu'à présent, je veux aller plus loin ». Et bien maintenant, pour aller plus loin, il te faut être baptisé. Parce que la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, libre à chacun aussi de se manifester, on en parlera tout à l'heure, on veut programmer un service de baptême, mais ça, bien, ça implique aussi que des personnes comprennent à un moment donné qu'il leur faut faire un pas supplémentaire. Alors maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alors on le comprend à travers cette parole, ça peut être pour quelqu'un un temps de prise de position, un temps de mise en ordre. Mais ça peut être aussi, je disais, il y a différents publics, pour quelqu'un d'autre, un temps pour basculer dans une autre étape de la vie chrétienne ou du service pour Dieu, un temps de bascule dans une autre saison spirituelle. Et il nous faut là aussi reconnaître le temps de Dieu pour notre vie. La Bible est pleine de situations où Dieu dit maintenant. Et il dit maintenant dans le sens, ok, c'est le moment. Il faut y aller maintenant. Avant, ce n'était pas le moment. Après, c'est pas ton moment. Mais ton moment, c'est maintenant. Quelqu'un disait, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Il y a des temps comme ça, où c'est le moment. Et là, eh bien, il faut aller. Il faut, je disais la semaine dernière, prendre sa destinée en main. Parce que Dieu travaille avec nous. Vous savez, la vie, ce n'est pas quelque chose qu'on est là appelé à subir, comme si finalement on n'avait aucune décision à prendre, aucun choix à faire. Le Seigneur peut nous appeler à un service particulier. Et on peut, comme je disais tout à l'heure aussi, pour X raisons, traîner des pieds. Parce qu'on peut dire, c'est pas le moment. Mais on est qui pour dire c'est pas le moment? Quand Dieu dit lui maintenant, lève-toi. Oui, mais maintenant je suis pas en forme. Oui, mais maintenant me semble-t-il, pas encore toutes les aptitudes, toutes les compétences. Et le Seigneur, il dit maintenant, lève-toi. Il y a plein de situations comme ça dans l'Écriture. Il y a des gens, parfois, ils auraient pu avoir le sentiment de ne pas avancer dans la vie pendant des années. Moi, je disais, Josué, c'est vrai quand même, 38 ans plus tard, maintenant, lève-toi et entre dans ce pays. Hein, pendant 38 ans, il aurait pu ruminer et dire, qu'est-ce que... c'est pour quand? Et puis au bout de 38 ans, je veux dire, Josué, il avait quand même déjà un certain âge. Nous, on l'imagine toujours comme un jeune. Et je me dis, si ça fait déjà 38 ans qu'il est dans le désert, supposons qu'il avait, je sais pas moi, il était jeune quand même lorsque Dieu l'a envoyé. Je sais pas moi, 60 ans. De vous à moi, quelqu'un il pourrait dire, mais 60 ans, se lever à 60 ans, peut avoir des raisonnements comme ça. Si le Seigneur avait voulu, il l'aurait fait avant. Qu'est-ce qu'on va aller se lever à 60 ans? Si c'est à 60 ans, c'est à 60 ans. Vous savez, il ne faut pas perdre de notre enthousiasme, de notre zèle, de notre vigueur spirituelle. Il y en a un autre qui a attendu 45 ans plus tôt, il avait reçu une promesse. Et puis, il avait 40 ans plus tôt, il avait 85 ans. Il s'appelle Caleb.
Caleb, à un moment donné, il va aller trouver justement Josué. Ils ont cheminé ensemble, ils sont de la même génération. Il dit, mais tu sais, moi, Dieu m'a parlé de quelque chose il y a 40 ans en arrière. Alors moi, ça, je l'ai gardé dans mon cœur. Peut-être on a galéré pendant des années, on a tourné en rond, là. Au fond, ce n'était pas de notre faute. Mais voilà, parfois, on est aussi, comme ça, je dirais, impliqué dans des situations. Voilà, et ce n'est pas le temps. Mais quand 40 ans plus tard, Caleb est allé trouver Josué, on comprend que dans son cœur, pour lui, le temps n'était pas révolu, il y avait toujours un avenir, il y avait toujours une espérance. Je pense à... on pourrait parler de Moïse. Hein. Moïse, c'est simple, c'est des tranches de vie de 40 ans. Alors pendant 40 ans, il grandit à la cour de Pharaon, vers l'âge de 40 ans, il veut aller visiter ses frères, et puis il veut faire le justicier. Sauf que quand c'est pas le temps, donc ses frères ne l'ont pas reçu comme le libérateur qu'il sera plus tard, et on dit mais qu'est-ce que tu viens faire? Mêle-toi de tes affaires. Et puis ça a mal fini, et donc il est parti pendant 40 ans paître le troupeau de son beau-père. Et il est quand même resté 40 ans dans le désert. Et puis donc 40 ans plus tard, donc il avait 80 ans, il y a une révélation sur la montagne de l'Éternel, c'est l'épisode du buisson ardent, et le Seigneur lui dit, maintenant tu vas aller. Et qu'est-ce qu'il dit, notre brave Moïse? Il dit, non, pas moi. Mais 40 ans plus tôt, vous voyez, il était partie prenante du projet de Dieu. Mais parce que, à ses yeux, peut-être c'est plus le moment, il dit, non. Mais Dieu lui dit, si. Il faut y aller. Il va falloir y aller maintenant. Et on assiste comme ça parfois à des situations, humainement parlant, elles semblent étranges. Mais souvenons-nous de ce que l'Écriture dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées, et ses voix au-dessus de nos voix. Alors, il va y avoir une espèce de bras de fer avec Dieu. Mais Moïse ne va pas s'endurcir, ça aurait été quand même compliqué. Parfois, c'est compliqué quand même. Il faut bien faire un bras de fer avec Dieu, mais de vous à moi, on n'est pas franchement sûr de remporter la partie. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, maintenant que tu m'as rencontré, tu étais baptisé, lavé de tes péchés, tu vas aller vers ceux vers qui je t'envoie. Qu'est-ce que lui avait dit le Seigneur au début? Ça va être compliqué, ça va être difficile de rechigner. Qu'est-ce que vous voulez rechigner avec Dieu? On a plutôt besoin et intérêt de lui faire confiance. Et Moïse donc va aller, mais je pense que Moïse n'aurait jamais imaginé que pendant encore 40 ans de sa vie, il accompagnerait le peuple hébreu dans le désert. Et là, bien dans notre texte, il nous est dit que le Seigneur l'avait repris. 120 ans, c'est une vie, c'est... Nous, on a tendance comme ça à programmer les choses, mais le Seigneur, lui, il a ses projets. On pourrait parler de Jacob. Jacob, à un moment, il s'en va chez un cousin ou un oncle. Bon, c'était comme ça que ça fonctionnait, et il va aller chercher une épouse. Mais quand il s'est mis en marche, il était loin de penser qu'il reviendrait seulement 20 ans plus tard, 20 ans quand même. Si quelqu'un se met en quête d'une épouse, là, on va dire on va y aller, et puis non, Dieu a aussi parfois son temps. Et à un moment donné, bien que Jacob parce qu'il a beaucoup travaillé, il a souffert, il parle aussi, il dit avoir souffert de la chaleur, du froid. Et à un moment donné, il dit à son beau-père, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Il dit, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Il y en a, ils passent des années compliquées quand même. 20 ans. Alors, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'à un moment, Jacob a pu se dire, mais on va
on va s'en aller de nuit, et puis on va pas faire de bruit, et on va s'échapper. Mais quand ce n'est pas le temps de Dieu, et une nuit, dans un rêve particulier, dans un songe, eh bien le Seigneur va envoyer un ange et va lui donner cette parole. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Et à partir de ce moment-là, ça a pu se faire. Ça a été le top départ. Ça a été le signal de Dieu. Avant ça, on peut faire tous les efforts qu'on veut. S'il n'y a pas le signal de Dieu, et c'est en ça que je disais avant l'heure, c'est pas l'heure. Mais là, il ne fallait plus traîner. Il fallait y aller. Il y avait un rendez-vous avec Dieu à Bethel, une rencontre, et puis une autre destinée. Alors je termine. Je reviens là à notre texte, le verset 1er, Josué chapitre 1er, verset 1er, il nous est dit après la mort de Moïse. Moïse, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué la vie de Josué. Et c'est vrai que parfois les gens auxquels nous étions attachés, qui un temps ont pu nous accompagner, une sorte de mentors spirituels, eh bien Dieu les enlève, ils ne sont plus à nos côtés, et ils ne sont plus là pour nous biberonner spirituellement. On a besoin d'aller chercher soi-même la nourriture, et parce que Dieu a aussi un plan, que nous puissions bien prendre leur suite, entrer dans leur travail. Alors le mentor, Moïse, était parti. Mais il y avait un temps particulier maintenant pour Josué, c'était celui de voler de ses propres ailes. Et je terminerai en disant que parfois Dieu nous place auprès de certaines personnes pour un temps. Et c'est vrai que ces personnes, Dieu les met à nos côtés ou nous met à leur côté pour nous accompagner dans nos premiers pas. Et elles contribuent à notre formation spirituelle. Josué, pendant des années, il a été au service de Moïse. Parfois, il y a des gens qui disent « moi, je suis au service de personne » ou voilà, ils sont... Mais dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a une formation. Dieu nous forme. Dieu nous accompagne. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé avec Élisée auprès d'Élie. C'est ce qui s'est passé avec Josué auprès de Moïse. Puis quand le temps est venu, eh bien, les uns s'en vont et les autres entrent pleinement dans leur vocation. Ils entrent pleinement dans leur appel. Et c'est un temps de maturité spirituelle. Le moment vient de voler de nos propres ailes, même plus encore, puisque Josué, on pourrait dire, il devient le leader. Il était en préparation, ça prend des années d'être... Parfois on dit des leaders comme si ça nous tombait dessus un matin et qu'on l'était naturellement. Oui, Dieu est celui qui choisit, il est celui qui établit, mais Dieu forme. Et Dieu forme à son école par le moyen des instruments aussi qu'il a choisis et qu'il place à nos côtés. Moïse n'était plus là. Ce qui m'amène à dire que bien les hommes passent, les générations, elles se suivent, mais que Dieu, lui, entend bien poursuivre son œuvre. Jésus bâtit son Église de génération en génération. Et chaque génération est appelée à entrer dans le travail de la génération précédente. Dans l'Église, la nôtre, il y a plusieurs pasteurs. Des pasteurs qu'on dit en retraite. Alors, ils sont en retraite peut-être sur le plan administratif, mais croyez-moi bien, ils sont à l'œuvre. En l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce que je fais, moi ? J'entre dans leur travail. Et ils m'ont précédé. Bon, pense au frère Jean Serré. Voilà, je le cite parce que je l'ai juste là en visu devant moi. Bon, je n'ai pas été, comme on dit, en formation à ses côtés. Mais j'ai été en formation pendant des années auprès de frères, bien qui sont de la génération de
de notre frère. Et les frères, ils nous forment. Alors ils travaillent, ils sont à l'œuvre. Et à un moment donné, eh bien, le temps aussi est entré pour eux de, comprenez dans quel sens je le dis, de se reposer. Mais derrière, ils servent le Seigneur, mais d'une autre manière. Mais derrière, il y a, je dirais, il y a comme une réserve d'actifs, des gens plus jeunes qui appartiennent à d'autres générations. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils entrent dans ce travail-là. Parce que Dieu poursuit son œuvre. Il commence avec les uns et il continue avec les autres. Et Josué, à un moment donné, lui aussi, il va passer la main. Et il y a une transmission de génération en génération. Et c'est important aussi que les plus jeunes, il n'y en a pas beaucoup, mais les plus jeunes parmi nous aussi comprennent qu'ils sont appelés à entrer dans ce travail-là. Il y aura à un moment donné un temps peut-être inconfortable. C'est vrai que c'est inconfortable. Quand on comprend, Dieu nous dit là intérieurement, c'est maintenant. C'est maintenant. Moi je me souviens un moment, le Seigneur m'a dit c'est maintenant, mais quand je dis un maintenant qui engage, un maintenant qui expose, un maintenant en fait qui rend public quelque chose qui jusqu'alors était entretenu secrètement dans le fond du cœur. Eh bien maintenant, c'est pas plus tard. C'est le temps que Dieu fixe pour notre vie. Oh, n'amenons pas nos objections devant Dieu. La Bible nous dissuade de le faire. Je ne sais pas si ça nous fait du bien parfois d'objecter, de dire « Mais non, mais Seigneur, tu t'es trompé, c'est pas moi. » Ils l'ont tous dit avant nous. Ils l'ont tous dit avant nous. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je crois que c'est humain. Moïse a dit en son temps, mais qui suis-je moi? Qui suis-je pour que j'aille vers le Pharaon et pour que je fasse sortir hors d'Égypte les fils d'Israël? Et à cette question, qui suis-je? Eh bien, Dieu lui a répondu, mais moi je suis. Qui importe qui tu es? Il est celui qui appelle, il est celui qui choisit. Il est celui qui établit. Je conclus, il est celui qui a dit « Je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. » Il faut se souvenir, hein, fortifie-toi, prends courage. Mais maintenant, lève-toi, que Dieu nous bénisse. On va prier le Seigneur. Seigneur, il y a eu différentes directions ce matin dans ce message, différentes situations, différents besoins. Je prie que ta parole puisse vraiment s'imprimer au fond des cœurs. Seigneur, tu sais ce qui peut-être intérieurement lutte. Seigneur, avec toi, Jacob aussi a lutté. Et à un moment donné, Seigneur, tu as triomphé de lui et tu lui as ainsi permis de remporter la victoire dont il avait besoin pour sa vie. Je prie pour ceux qui ont besoin ce matin de recevoir ta parole afin qu'elle accomplisse son œuvre en eux, qui ont besoin de recevoir ton pardon, qui ont besoin de se repentir, de se convertir, pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin en s'engageant avec toi, mais aussi pour ceux qui, après s'être engagés un temps, peut-être sont restés dans l'indécision. Je te demande ce matin peut-être de réveiller la mémoire de plusieurs, Seigneur, de susciter un feu nouveau dans le cœur pour ton service. Seigneur, tu désires introduire ton peuple dans l'héritage céleste et aujourd'hui encore tu appelles, Seigneur, des hommes et des femmes à se lever pour toi afin d'accomplir ton œuvre. Seigneur, c'est toi qui rends capable, c'est toi qui donnes les aptitudes, c'est toi qui qualifies. Alors Seigneur, ce matin je prie que plusieurs prennent courage, Seigneur, et que maintenant ton peuple se lève, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse.